Bonjour et bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures ludiques inoubliables. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de MJ Explique-moi, nous allons plonger dans un jeu qui fracture littéralement le paysage du JDR. Une œuvre artistique dramatique où la poésie sombre du body horror se mêle à l'essence même du jeu de rôle. Bienvenue dans Inachevé de Studio Dead Crow, un ovni ludique au postulat aussi vertigineux que magnifique. Incarner des œuvres d'art abandonnées, imparfaites, rejetées, qui cherchent malgré tout un sens à leur existence. Si vous aimez l'art sous toutes ses formes, surtout celui qui dérange, si vous aimez les jeux de rôle hors normes, ceux qui bousculent particulièrement dans vos habitudes et déplacent vos certitudes, alors vous êtes là où il faut. Et si tout cela vous fait un peu peur, si ça vous interroge et si ça vous fait douter, eh bien rassurez-vous, je suis là pour vous donner de quoi revoir vos positions. Alors approchez, nous allons descendre ensemble très lentement dans des strates métaphysiques. Laissez-moi faire de vous des artistes et vous apprendre à modeler l'inachevé. Ce projet vient d'abord de quelque chose de profondément intime, les carnets de croquis de Loïc Musy, un illustrateur bien connu de notre milieu. À l'origine, ces carnets étaient pour lui une forme de thérapie, un espace où il déposait ce qui n'avait pas de mots, durant une période difficile. On y trouvait des silhouettes incomplètes, des créatures à moitié nées, des idées abandonnées. Ses inspirations venaient de son passé de sculpteur, de cet atelier où il voyait des œuvres incomplètes rester seules quand la porte se referme. Et puis, presque comme dans Toy Story, une question s'est imposée. Mais que se passerait-il si ces sculptures prenaient vie une fois la nuit tombée ? Pull my string, the birthday party's today? Et bien de cette intuition fragile, presque chuchotée, le postulat d'inachevé a commencé à respirer. Puis il y eut la rencontre avec Trikitov, lui aussi bien connu de notre milieu. Il a saisi les ébauches brutes, jetées sur les carnets de Loïc pour les structurer et les lier entre elles, transformant une galerie de concepts sombres et oniriques en un jeu de rôle à part entière. Pendant plus d'1 an, leurs imaginaires se sont entremêlés. Le dessin appelait le texte réorientait le dessin. Une véritable symbiose. L'éditeur derrière Inachevé, c'est Studio Dead Crow et leur rôle tient plus du mécénat. Là où d'autres voyaient un projet trop complexe, eh bien eux ont parié sur cet ovni artistique pour faire confiance à Loïc et à Triki, afin qu'ils aillent au bout de leur vision. Leur engagement ne s'est pas limité à imprimer un livre, ils ont façonné un véritable objet d'art. Et grâce à l'audace et à l'investissement de l'équipe, les créatures d'argile ont pu sortir de leur carnet. L'objet livre, parlons-en. Je viens de vous le dire, c'est à lui seul une œuvre d'art. Son format carré façon vinyle attire immédiatement l'œil, comme un catalogue de musée qu'on ouvre avec précaution. Sa reliure suisse apparente, largement utilisée dans les beaux livres d'art, permet une ouverture parfaite à plat. Un luxe rare, mais indispensable pour magnifier les illustrations sur les doubles pages et offrir un confort de lecture. C'est une technique exigeante qui demande une préparation minutieuse et qui magnifie sans aucun doute le travail global du jeu. Pour quiconque a l'habitude de potasser ses JDR, c'est un bonheur. Le livre reste ouvert sur la table, on peut prendre des notes, annoter, réfléchir les mains libres. Ils sont forts, ces Suisses. De la Suisse, naturellement. La colorimétrie d'Inachevé, elle, repose sur un langage visuel volontairement restreint et minéral. De vastes espaces blancs, un peu comme les murs d'une galerie, dialoguent avec le noir et une large gamme de gris. Au cœur de cette palette, un rouge terreux sert de fil conducteur. Il est omniprésent dans les crayonnés, structurant dans la mise en page et il devient la signature visuelle du jeu. La plume, quant à elle, respire la mélancolie mais jamais la résignation. Elle parle d'abandon, de gâchis, de ce qui aurait pu être, de survie, de fraternité, de violence, mais surtout de résilience. Elle cherche toujours la lumière dans la fissure, la beauté dans l'imperfection. C'est une écriture qui regarde la fragilité en face, sans détour, mais qui refuse de s'y noyer. L'univers puise dans un terreau d'influences riches et assumées. La gravité des sculptures de Rodin, la poésie sombre de Dante, mais aussi la douceur contemplative du jeu vidéo de journée. Les ombres de Lovecraft ou encore d'Enki Bilal. Un mélange de classicisme, de romantisme et de pop culture, mélangeant aussi l'intensité de la musique classique à un death metal mélodique. Ce cocktail crée un monde à la fois familier et étrange, un lieu où l'on ressent la beauté d'un musée et la profondeur d'un mythe ancien. Ce bouillon de culture donne au jeu une voix immédiatement reconnaissable, sombre et très sensible. Dans Inachevé, vous jouerez avec un bloc de cartes et non avec des dés. Vous interpréterez des sculptures vivantes, des corps faits d'argile, de métal et de tissus noués, abandonnés par leurs créateurs. Vos personnages sont muets, alors pas de panique, on va prendre le temps d'en reparler. Vous êtes fragile, encore brut, et vous errez dans un monde en perpétuelle mutation, comme une immense galerie d'idées avortées, où tout cherche encore sa forme. Votre survie sera précaire, il faudra trouver de l'eau pour ne pas vous dessécher, explorer des endroits étranges, fouiller, négocier ou vous battre. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Vous errerez seul ou vous rejoindrez un groupe d'inachevé. Votre but ultime est de trouver des ancres, des clous mystiques que vous planterez dans votre propre chair pour vous forger une âme. Chaque ancre vous rend plus conscient, plus puissant, plus vivant. Et à mesure que vous les enfoncez dans votre corps, vous gagnez des pouvoirs, une identité ainsi qu'une direction. Toute la progression du jeu repose sur cette quête. Passer de l'ébauche
au chef-d'œuvre. Vous complétez vous-même et peut-être devenir un jour une véritable œuvre d'art accomplie. Mais c'est de l'art, gros lard. Toi, ça va, ne me cherche pas des crosses, compris? Alors je sais bien que ce postulat avec lequel je parle avec envie et engouement peut laisser certains d'entre vous sceptiques, voire interloqués. Alors je tiens tout de suite à vous rassurer. Un JDR reste un JDR. Vous allez retrouver tout ce qui fait le seul du jeu de rôle, du choix, des dangers, de l'ambiance et même une bonne grosse tranche de rigolade. Vous pourrez jouer fin, vous pourrez jouer bourrin, selon ce que vous avez envie et ce qui vous fait vibrer. L'art n'est en rien un frein. C'est une occasion de voir autre chose et de sortir un petit peu de la routine. Et croyez-moi, ça fait beaucoup de bien. Quelque part, dans un autre monde, des créateurs, un groupe d'artistes sculpteurs, ont laissé derrière eux des restes de leur travail, des essais, des formes ratées, des fragments d'idées abandonnés sur une table d'atelier. Et sans qu'ils le sachent, ces éclats d'imagination ont glissé et ont donné naissance à un univers parallèle qu'on appelle le lieu. Une étendue de pierre et de poussière, sans soleil ni étoiles, éclairée par une lumière qui semble venir de nulle part. Pas de plantes, pas d'animaux, seulement des paysages immenses, silencieux, parfois magnifiques, parfois inquiétants. Le lieu n'a pas de cartographie, il n'est pas soumis au temps qui passe, il est composé d'endroits, des zones qui ressemblent à des décors de rêve ou de cauchemars, qui changent, se déplacent, voire se déforment. On y marche comme dans un musée abandonné, peuplé de structures et d'édifices hallucinés. Le lieu est dangereux et hostile, pour vous, les inachevés. Besoin d'aide? Quoi? Poussez-vous. Franchement, c'était plutôt cool. Dans ce monde désolé et labyrinthique, la solitude est un poison et le danger une constante. Alors pour ne pas sombrer dans le vide existentiel qui les ronge, les inachevés se rassemblent en union, des groupes nés autant de la nécessité que de l'instinct. Beaucoup s'éveillent d'ailleurs ensemble, façonnés dans la même argile par le même créateur, et ce lien originel devient alors leur première identité. Mais une union n'est pas qu'un regroupement, c'est aussi une manière d'être plus fort face au lieu, de se hisser dans une échelle sociale fragile et de bâtir un semblant de société pour donner un sens à une existence qui n'en a pas vraiment. Le lieu lui-même semble réagir à ces communautés. Bien qu'il soit chaotique et mouvant, il se stabilise autour des unions qui sont soudées, leur permettant de s'installer dans des endroits qu'elles défendent alors jalousement, notamment pour leurs ressources vitales. Et avec le temps, chaque union va développer ses croyances, ses rites et sa vision de l'achèvement. Des nomades nihilistes qui ravagent tout pour provoquer les créateurs, des mystiques persuadés d'entendre des voix dans le vent, des fanatiques prêchant le dessèchement ou encore des groupes libertaires refusant toute autorité. Faire union est indispensable pour survivre, mais cela ne n'épargne ni les rivalités ni les trahisons. Dans Inachevé, la création d'un personnage porte un nom bouleversant qu'on appelle l'éveil. C'est l'instant où votre sculpture ouvre les yeux et découvre qu'elle n'est presque rien. Vous naissez sans parole, sans force d'âme, fragile, fait d'argile humide et de ferraille tordue, animé seulement par un besoin urgent, trouver de l'eau pour ne pas devenir de la poussière. Et c'est pourtant dans cette vulnérabilité que tout va commencer. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. De l'eau. Ici, pas de race, pas de lignée, pas de biologie humaine. Vous ne mangez pas, vous ne dormez pas. Vous ne tombez pas malade et vous n'avez aucune notion de sexe ou de genre. Vous êtes une idée figée dans la matière, un fragment d'inspiration qui a été là, laissé en plan. Et pour donner forme à cette ébauche, vous ne lancez pas de dés, c'est le bloc, le paquet de cartes du jeu qui révèle les fondations physiques et métaphysiques de votre inachevé et trace les premières lignes de ce que vous deviendrez. Tout d'abord, vous allez découvrir votre forme, votre apparence, et pour ça, vous piocherez plusieurs fois 2 cartes dans le bloc pour déterminer l'aspect des différentes parties de votre corps, la tête, le tronc, les bras, les jambes. L'association de 2 symboles tirés donne des pistes créatives très visuelles. Par exemple, tirer un cercle et un carré peut signifier que votre personnage possède une tête abstraite et un tronc fractal, tandis qu'un double losange donnera l'illusion d'une tête en mouvement et de membres multiples. Chaque correspondance est bien sûr donnée dans un tableau dans le livre de base. Ensuite, vous allez définir votre catégorie, c'est-à-dire votre archétype. Vous piocherez 2 cartes et vous vous référerez au tableau. Le premier des 2 symboles dicte ce qu'on appelle la fonction privilégiée, ce sera donc votre point fort, et le second symbole dicte la fonction délaissée, entend dire votre point faible. Ces 2 domaines vont raconter ce que vous êtes pour votre créateur et ce que votre créateur a instillé en vous. Car dans Inachevé, vous ne naissez pas d'une lignée biologique mais d'un élan émotionnel. Une colère, une peur, une exaltation ou une réflexion profonde. L'état d'esprit du sculpteur au moment où il vous a façonné va laisser une trace fossilisée dans votre fonction. Ainsi, une impulsion de colère va souvent donner un protecteur dont le credo sera la violence, la défense et la vigilance. Une période d'introspection va engendrer un savant, spécialiste de l'observation, de la mémoire et de la réflexion. Ou encore un élan d'amour va créer un émissaire qui excelle dans les interactions, l'autorité ou même l'intimidation.
En jeu, ces fonctions ont un impact direct. Votre fonction privilégiée vous offrira un avantage et votre fonction délaissée un désavantage. Et c'est le croisement de ces deux forces, votre lumière et votre faille, qui vont déterminer automatiquement votre catégorie. Un émissaire fort mais un protecteur faible, vous serez alors un diplomate habile dans l'échange. Un serviteur solide mais un savant médiocre fera de vous une machine taillée pour l'effort. Viendra ensuite le moment où vous allez définir les limites vitales de votre inachevé. Et pour ça, vous tirerez 2 cartes dans le bloc pour fixer votre intégrité, qui correspond à vos points de vie, et votre réserve d'eau maximale, tout simplement. Après quoi, vous allez passer à vos focalisations, qui sont au nombre de 2. Une focalisation, c'est un verbe d'action, parfois accompagné d'un complément, qui doit être simple, précis et compréhensible par tout le monde autour de la table. Ici, pas de longue liste imposée, c'est à vous de les inventer. Donc ça peut être quelque chose de très direct, comme courir vite, casser des choses, fouiller, ou quelque chose de plus lié à votre forme ou à votre manière d'exister. Combattre à coups de choses métal, réaliser des prouesses acrobatiques ou même rouler sur soi-même. Ces focalisations sont vos gestes naturels, vos élans instinctifs. Et si vous les utilisez au bon moment et avec justesse, elles peuvent même vous offrir une réussite automatique au moment de jouer. Et enfin viendra le choix de votre nom. Et le nom de votre personnage n'est pas un simple prénom, c'est un titre d'œuvre d'art avorté. Vous pourrez vous inspirer de tous les tirages de cartes précédents pour vous baptiser et lier ainsi votre esthétique à un embryon de personnalité. Quelques exemples. Mon amour, colère hurlante, feuille sous la pluie, reflet vitrail, déjeuner sur gravier ou même Simone à la ferme. À votre réveil, vous surgissez nu, vulnérable et soudé à votre piédestal, ce socle unique qui n'est pas un bloc de matière, c'est la racine de votre existence, le premier souffle de votre histoire. Il va vous accompagner comme une ombre sacrée. À chaque étape de votre ascension, il va réapparaître et vous devez y remonter afin de sceller votre progression. Une fois quitté, il disparaît dans le paisible jardin des piédestaux. Eh ben si, ça se dit piédestaux. Car ce socle peut être brisé, et dans ce cas, toutes vos ancres se taisent, votre âme se fige et votre quête d'achèvement s'éteint subitement. Pire encore, il peut être volé. Un autre inachevé peut monter dessus et dépenser un fragment de son âme, et alors votre piédestal deviendra le sien, vous condamnant à l'inaccomplissement. De là vont naître chantage, complot, guerre silencieuse pour le contrôle des socles sacrés. Et lorsque vous tombez, lorsque votre intégrité atteint 0, votre piédestal, lui, vous survit. Et il devient une stèle craquelée, couverte de poussière, dressée dans le lugubre jardin des stèles. Ultime trace d'une œuvre qui finalement ne se sera jamais achevée. Pour résoudre une action dans inachevé, vous piochez simplement une carte du bloc, le fameux jeu de 32 cartes. Uniquement, bien sûr, si l'issue n'est pas évidente, le symbole alors révélé déterminera le résultat. Le cercle représente la transcendance, une réussite exceptionnelle avec un bonus. L'hexagone, un accomplissement, une réussite simple. Le losange, la persévérance, un échec, sauf si vous dépensez un point d'eau ou un point de force d'âme. Un triangle, un revers, c'est-à-dire un échec. Et un carré, la poussière, échec catastrophique, échec critique. Vous pouvez bien sûr forcer le destin. Si l'action que vous êtes en train de faire relève de votre fonction privilégiée, vous piocherez alors 2 cartes et vous garderez la meilleure. Si ça dépend de votre fonction délaissée, ou bien si le MJ que l'on appelle l'artiste juge l'action difficile, vous piocherez alors 2 cartes et vous garderez cette fois-ci la pire. Si vous utilisez une focalisation, un losange deviendra alors automatiquement une réussite sans avoir besoin de dépenser d'eau. Toutes les cartes jouées sont placées face visible dans la défausse que l'on appelle les rebuts. Le bloc ne sert pas qu'à réussir ou à échouer. Il simule l'argile qui s'épuise. Donc quand toutes les cartes ont été piochées ou à la fin d'une grande scène, les rebuts sont remélangés pour former à nouveau le bloc. Et c'est à ce moment-là que ça va symboliser ce qu'on appelle l'effort fourni. Tous les inachevés à la table perdent un point d'eau. Cette mécanique crée donc une tension permanente et chaque pioche rapproche le groupe de la soif, de la fatigue et de l'effritement. Il va donc falloir bien choisir quand piocher une carte ou ne pas le faire. Dans inachevé, la survie et l'évolution de votre personnage reposent sur la gestion constante de 3 jauges vitales, l'eau, l'intégrité et la force d'âme. L'eau est le moteur du jeu. Elle peut partir passivement, par exemple à chaque mélange du paquet ou à chaque carte poussière, et elle peut aussi partir de manière active quand on l'utilise pour frapper plus fort, absorber un choc, fusionner avec un objet. Les linges en étendent la réserve, mais sans eau, l'argile se fissurera quand même. L'intégrité, c'est votre structure. Que vous preniez des coups, que vous soyez en danger, que vous perdiez de l'eau, tout va l'entamer. Une fois à 0, votre personnage s'effondre, ses ancres tombent au sol et la destruction définitive le menace. Et enfin, le 3e et dernier, c'est votre force d'âme. C'est l'énergie mystique accumulée à travers les ancres que vous avez récoltées. Elle déclenche les capacités extraordinaires et permet de forcer une réussite. Mais son vrai pouvoir est ailleurs. Mettre une carte du bloc de côté pour la rejouer au moment exact où ça fera vraiment la différence.
Malinx. Afin de suivre l'évolution de ces 3 jauges, l'eau, l'intégrité et la force d'âme, de manière un peu plus visuelle et tactile, le jeu propose aussi un paquet de cartes de ressources spécialement dédiées à cet effet. Bien, alors nous allons aborder ici le point qui semble faire lever les sourcils à ceux qui entendent le pitch du jeu. Le fait que les inachevés ne parlent pas. Nous allons donc nuancer un petit peu tout ça. Jouer un personnage qui ne parle pas peut sembler intimidant, c'est vrai, mais c'est en réalité l'une des mécaniques les plus poétiques et immersives d'inachevés. Dès leur réveil, vos inachevés sont en effet muets et s'expriment uniquement par des gestes, des cris ou des sons inarticulés. Alors, pas d'inquiétude, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Premièrement, vous pouvez utiliser la description à la 3e personne. C'est la méthode principale. Au lieu de faire du grand théâtre en parlant à la place de votre personnage, vous décrivez simplement ce qu'il fait, ce qu'il ressent et ce qu'il essaie de faire comprendre aux autres. Par exemple, mon personnage tape du poing sur la table, te montre du doigt et te fait comprendre qu'il n'est pas d'accord avec toi. Deuxièmement, l'expression corporelle et les bruitages. Vous êtes fortement encouragé bien sûr à sortir de votre zone de confort en utilisant vous-même des gestes, des onomatopées, des grognements, des soupirs. Vous montrez du doigt, vous mimez une action, vous faites du bruit, bref, vous appuyez vos descriptions. Si vous avez suivi une formation de LSF, c'est l'occasion idéale pour la mettre en pratique. Le livre de règles enfin propose une astuce très artistique. Placez une grande assiette creuse remplie de sable au centre de la table. Puisque votre personnage évolue dans un monde de pierre et d'argile, il peut utiliser le sol pour s'exprimer. Vous devez être en capacité quand même de dessiner des flèches, des bonhommes bâtons sans trop de difficultés. Ça devrait bien se passer. Et enfin, rassurez-vous, cette règle va s'assouplir au fil du jeu, car plus votre personnage va gagner d'encre et augmenter donc son niveau d'âme, plus vous pourrez débloquer des capacités extraordinaires. Et l'une d'entre elles s'appelle tout simplement la parole, et permet enfin à un inachevé de parler normalement, ce qui suscite souvent la crainte et le respect chez les autres. Alors au final, cette absence de dialogue verbaux est un excellent outil pour désinhiber les joueurs timides. Vous n'avez pas besoin d'être un bon acteur de théâtre, il vous suffit d'expliquer vos intentions ou de le faire à travers un geste, et vous verrez, la magie opère. Dans Inachevé, le combat est rapide, brutal et entièrement centré sur les joueurs. L'initiative dépend de la ressource la plus vitale, c'est-à-dire l'eau. Celui qui en a le plus agit en premier, et cet ordre va donc pouvoir changer en fonction des dépenses d'eau que vous allez pouvoir faire. A votre tour, vous allez piocher une carte du bloc pour attaquer. Si c'est une réussite, votre inachevé inflige un dégât. Si c'est un échec, il ouvre alors sa garde et subit lui-même les dégâts de l'ennemi. Le combat est à double tranchant. Rater une attaque n'est jamais neutre, c'est une punition immédiate. Les joueurs peuvent toutefois sacrifier de l'eau pour frapper plus fort ou encaisser un choc. Dans Inachevé, l'ancrage est le système d'expérience et d'évolution. Il représente la quête vitale de votre personnage pour combler son vide intérieur et s'élever donc vers le statut de chef-d'œuvre. Chaque encre est un clou mystique que l'on enfonce dans sa chair pour y fixer un fragment d'inspiration laissé par les créateurs. On peut les trouver quelque part, dans le lieu, ou alors les arracher à d'autres inachevés. Accumuler ces encres va faire grandir votre âme de 0 à 10. Chaque nouvelle encre recharge entièrement votre réserve de force d'âme et certains paliers offrent des gains majeurs. Mais cette ascension n'existe qu'à une seule condition. Vous devez valider les paliers pairs en montant sur votre piédestal. Sans cela, vos encres restent inertes. Et si votre piédestal est détruit, toute progression s'éteint pour toujours. Ken, la victoire de Samothrace exposée au Louvre est une statue sans tête ou sans jambes? Sans tête. Sans tête, correct. Dans ce monde de poussière et de roches, les linges que les inachevés appellent chausse tissus ne sont pas de simples vêtements. Ce sont des lambeaux de tissu détrempés qui enveloppent les sculptures fissurées et retiennent ainsi l'humidité, afin de maintenir les inachevés en vie et pouvant leur offrir jusqu'à plus 10 de réserve d'eau pour un corps entièrement drapé. Bien sûr, 0 tissu signifie une déshydratation 2 fois plus rapide. Ils sont rares et vitaux. Ils sont à la fois une armure et une monnaie. Ils valent autant qu'une alliance ou un point d'eau et ils provoquent là aussi vol, trahison et meurtre. Inachevé est donc un jeu singulier où l'esthétique, les mécaniques et l'expérience de table ne font qu'un. On y incarne pas des êtres de chair, mais des concepts incarnés, des sculptures vivantes, sans fin, sans sommeil, sans respiration, sans genre et sans voix. Cette absence totale de repères biologiques force à changer de posture et cette déstabilisation fait partie bien évidemment du plaisir. Le roleplay ainsi débarrassé de la parole passe par des gestes, des postures, des sons ou la narration à la troisième personne. Ce qui pourrait sembler déroutant devient vite libérateur, surtout pour les joueurs intimidés par le jeu théâtral. Le silence ouvre un espace de créativité inattendu. Le livre lui-même renforce cette approche, un objet artistique pensé comme un artefact plus que comme un simple manuel de jeu de rôle.
On ne va pas se mentir, Inachevé est un jeu dit expert. Il demande un MJ expérimenté capable d'embrasser la poésie, le vide, la symbolique et l'absence de repères habituels. L'univers est mélancolique, parfois cruel, traversé de body horror métaphoriques et de thèmes sensibles, comme le deuil, l'abandon ou la quête de sens. Et il faut pour ça une table prête à explorer ces zones d'ombre avec sérieux et empathie. Et pourtant, c'est là tout le paradoxe. Inachevé est d'une grande douceur pour les joueurs débutants. En jouant à distance de soi, en décrivant plutôt qu'en incarnant, on brise ainsi la timidité. On ose davantage. Sous ces airs d'ovni artistiques, le jeu reste un JDR pur jus. Ça joue, ça improvise, ça surprend, ça crée de l'ambiance, et oui, ça provoque de belles tranches de rigolade. On pourrait très bien croire qu'un tel concept ne prête qu'à la contemplation, mais faites-moi confiance, vous connaissez mon goût pour le chaos, et j'ai ri plus d'une fois en y jouant. Derrière cette poésie et cette poussière, il y a un vrai jeu vivant, joueur et mémorable. Inachevé n'est donc pas seulement un jeu, c'est une traversée intérieure. Le lieu, les endroits, les inachevés, les créateurs, tout cela n'a pas vocation à être expliqué mais à être ressenti. C'est un jeu malléable qui vous invite à devenir des artistes, à modeler vos propres visions, à explorer vos failles comme vos talents. Ainsi, chaque table en fera une version différente car il y aura autant d'inachevés que de joueurs. C'est un jeu qui parle d'abandon et d'aboutissement, d'échec et de résilience, de ce que nous sommes et de ce que nous espérons devenir. Un jeu qui rappelle que l'art est vivant, mouvant, jamais terminé et que le jeu de rôle l'est tout autant. De plus, Inachevé assume pleinement son rôle de média culturel. Il encourage les joueurs à puiser dans la peinture, la sculpture, la poésie ou la littérature pour nourrir leurs histoires. Il devient aussi un outil pédagogique puissant, idéal pour éveiller la curiosité, revisiter des œuvres ou aborder l'art de manière différente. Alors maintenant, c'est à vous. Créez vos endroits, puisez dans les artistes qui vous ont façonné, dans la sculpture, dans la musique, dans la poésie et dans que sais-je encore, tout ce qui fait de vous ce que vous êtes. L'art n'a pas de limite, votre aventure n'en aura pas non plus. Et si ce voyage vous touche, sachez qu'un recueil de scénarios existe déjà, écrit par des auteurs et des autrices talentueux, Henri Lovenbruck, Marielle Saran, Enzo Cavalier, Monsieur Alceste et bien d'autres encore, qui prolongent ce monde avec autant de sensibilité que d'audace. Vous retrouverez toute l'actualité du jeu et de la maison d'édition comme d'habitude en description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule ou peut-être pour de nouvelles surprises. Mais en attendant, vous connaissez la chanson ? Arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer et sortez-vous les dés du cul. Salut.